Bonjour ou bonsoir à vous, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de 3 minutes de culture. Celui-ci portera comme promis sur le royaume des Serbes, Croates et Slovènes, qui fut la première entité qui regroupa les Slaves du Sud ensemble et celle qui a posé les bases de la Yougoslavie. C'est parti pour 3 minutes de culture. Commençons bien avant 1918. 1918, la date de la création du royaume des Serbes, Croates et Slovènes. Débutons donc en mai 1903, en Serbie. Un coup d'État est opéré pour détrôner la dynastie Obrenović et mettre en place la dynastie rivale, celle des Karađorđević. Les Karađorđević gouverneront le royaume de Serbie, puis ensuite de la Yougoslavie, de 1903 à 1941. Maintenant, passons en 1913, à la suite des guerres balkaniques, dont je peux avant like vous faire un épisode dessus. La Serbie intégrera la Macédoine, à la suite de plusieurs conflits avec l'Empire ottoman et la Bulgarie. Ensuite débute la Première Guerre mondiale. En juillet 1917, lorsque les Alliés commençaient à reprendre le dessus, lors de la conférence de Corfou, les bases de la Yougoslavie sont posées. Tous les Slaves du Sud, vivant en Autriche-Hongrie, acceptaient d'unir leur destin à celui de la Serbie. À la fin de la Première Guerre mondiale, le royaume des Serbes, Croates et Slovènes est créé, à partir de la Macédoine, reprise à la Bulgarie entre-temps, le Monténégro, qui fut toujours proche de la Serbie, puis les ex-États austro-hongrois, la Slovénie, Croatie et Bosnie-Herzégovine, tant enviés pour le projet de Grande Serbie et source de conflit avec l'Empire des Habsbourg. Ce royaume, approuvé par les puissances vainqueurs de la Première Guerre mondiale, a pour but premier d'amener de la stabilité au sein des Balkans et de créer un État puissant qui empêcherait la reconstitution de l'Empire austro-hongrois, l'Empire ottoman et qui limiterait l'influence soviétique. Ce royaume est gouverné par Alexandre Ier, même si, au début, c'est officiellement Pierre Ier de Serbie le roi. Alexandre Ier qui avait lutté contre les empires centraux lors de la Première Guerre mondiale. Ce royaume est une monarchie parlementaire, constituée de 3 peuples slaves, les Slovènes, Croates et Serbes. Jusqu'en 1929, le royaume sera stable, même s'il connaîtra quelques contestations de son autorité, les premières au Kosovo, puis surtout en Croatie, où les questions nationales se font le plus entendre. Avec notamment comme homme Stjepan Radić, fondateur du Parti des paysans croates. Le 20 juin 1928, un député monténégrin tire sur des députés croates, dont Stjepan Radić, qui succombera à ses blessures. Les Croates prennent ça comme une atteinte à leur pays. En 1929, pour lutter contre la pression croate, Alexandre Ier abolira la Constitution. Le Parlement sera dissous et les partis politiques interdits. Ce sera donc une monarchie absolue, renommée Royaume de Yougoslavie pour inviter les différents peuples à se forger une seule et unique nationalité, celle d'être yougoslave. Dans le prochain épisode, je n'aborderai pas le Royaume de Yougoslavie de façon complète, mais plutôt sa chute et l'occupation lors de la Seconde Guerre mondiale de son territoire par les Allemands, Italiens ou encore Bulgares et Hongrois. Abonnez-vous, car en ce moment je fais plein de 3 minutes de culture sur la Yougoslavie, et dans le futur sur l'Empire austro-hongrois et l'Empire d'Autriche.